Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulil Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme il est déjà dit, je suis votre frère Mohamed Bangna. C'est moi qui va essayer de vous apporter un plus dans l'orientation après l'obtention du BEPC. J'espère que tout le monde a le formulaire, le canevas. Tout le monde là? Bon, qu'Allah facilite. Et comme vous pouvez lire là-dessus, vous allez remarquer avec moi ensemble qu'aujourd'hui, nous qui avons obtenu le BEPC, nous avons presque au plus 15 ans. Actuellement, les élèves qui obtiennent le BEPC, peu sont parmi eux qui dépassent l'âge de 18 ans. Et c'est cette période que le français appelle l'adolescence. Et aussi, vu les réalités de nos pays, surtout que nos pays sont en voie de développement, il y a certains domaines dans lesquels il faudrait normalement se lancer. On ne peut pas appeler d'autres domaines d'inutiles, mais ce ne sont pas des domaines qui sont sur le marché. Alors notre présentation va se concentrer d'abord sur la présentation du système éducatif en général, jusqu'à finir par les domaines porteurs sur le marché. Quand on parle de domaines porteurs sur le marché, ça veut dire que les domaines dans lesquels si vous rentrez, vous êtes sûr qu'à la fin de votre cursus, l'emploi est garanti par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, nous allons sauter rapidement le système éducatif au Togo. Tout le monde sait qu'on commence par le primaire, ensuite on passe au collège, on finit par le lycée, on finit le cursus secondaire au niveau du lycée, n'est-ce pas? Et après le lycée, on fait les études supérieures, ce que nous appelons généralement les universités. Mais il n'y a pas que les universités, il y a aussi des institutions de formation professionnelle que vous auriez l'occasion de connaître. Inch'Allah, avant qu'on ne finisse, on va vous partager aussi des fiches sur lesquelles il y a les différents types de formation professionnelle et les écoles dans lesquelles vous allez les trouver, Inch'Allah. Alors, quand on obtient son diplôme, il est très important de s'asseoir et de méditer, et l'élève lui-même et le parent, parce qu'on ne peut pas se lancer parce qu'il faut se lancer. Non, mon ami Aïcha a choisi par exemple la série A4, moi aussi j'ai choisi la série A4, ou bien Abdul Karim a choisi la série G2, moi aussi je vais choisir la série G2. Non, c'est une très grosse erreur que nous commettions. Il faut tenir compte de plusieurs critères dont nous avons énuméré quelques-uns. Vous pouvez voir au niveau du 2.1 les critères qui sont liés à l'élève lui-même. Ça veut dire que l'élève doit se connaître. L'élève, il doit se connaître. Nous prenons par exemple le premier critère. Dans les détails du premier critère, le 2.1, les critères liés à l'élève. Nous avons les performances scolaires de l'élève. Où est-ce qu'on peut remarquer ça? C'est sur le relevé de notes. Il prend le relevé de notes. Le parent doit prendre le relevé de notes de l'élève, bien de son enfant, et voir en mathématiques quel est son niveau, en physique quel est son niveau, en sciences naturelles quel est son niveau, en langue
quel est son niveau. À partir de ça, on peut l'orienter vers son bonheur. Maintenant, le deuxième critère là-bas, c'est la motivation. Est-ce que l'enfant là, est-ce qu'il est motivé pour continuer les études? Parce qu'il y a certains, déjà avec le BPC, l'enfant même aimerait se dire que non, c'est bon, je ne vais plus continuer les études. Mais vous allez voir que les parents forcent parfois les enfants à continuer. Alors que l'enfant n'a plus la motivation. Vous allez voir que de ces enfants-là, déjà en classe de seconde, il fait peut-être 2 à 3 fois la seconde. Ensuite, la première 2 à 3 fois. Et finalement, peut-être qu'il n'aurait pas son bac. Ou peut-être qu'il aura son bac par chance. Parce qu'il a perdu la motivation depuis le BEPC. Donc, le parent doit étudier ce critère-là sur l'enfant également. Donc, l'enfant aussi doit avoir la motivation pour continuer. Si tu ne peux pas continuer, il y a d'autres formations que vous allez voir également dans la suite. Il y a la vocation. La vocation, c'est quoi? Quel est le domaine qui plaît à l'enfant? Quand il est là, il se penche plus vers quoi? Il faut que l'enfant lui-même arrive à détecter ça. Et le parent aussi doit analyser sur son enfant. Mon enfant là, il aime ceci. Peut-être que c'est un enfant, même en regardant la télé par exemple, lui il va dire que non, la médecine lui plaît. D'autres, il va dire non, moi c'est l'armée. La manière dont il voit dans les films, le soldat il est bien. L'enfant peut dire que c'est l'armée. Quoi qu'on lui fasse, lui, dans sa tête, c'est l'armée. Donc c'est comme ça. Le parent doit étudier l'enfant. Vous allez voir qu'il y a des enfants, naturellement, quand ils tiennent des choses, ils tiennent le téléphone portable, c'est rapide. Ils maîtrisent ça tout à l'heure. On lui donne un ordinateur portable là, rapidement il maîtrise. Certains même arrivent à bricoler avec les câbles électriques à la maison sans qu'il n'ait appris ça quelque part. Ça veut dire que cette personne-là doit être dirigée vers l'enseignement technique. Maintenant, il y a le critère d'âge. Il faut se connaître. L'élève qui a eu son BEPC avec 15 ans ou 14 ans et l'élève qui a eu son BEPC avec 18 ans, par exemple, ne peuvent pas rentrer dans une même filière. Celui qui a plus de 18 ans ou 18 ans, il doit plutôt se caler sur l'enseignement technique ou bien un collège d'enseignement professionnel. Mais celui qui a 15 ans, on suppose que pour le moment, il ne sait pas encore dans quoi il est. Si on l'étudie, on voit qu'il est bon dans les matières, par exemple les matières scientifiques comme les mathématiques et les physiques. On peut l'orienter vers la série C ou la série D. Bon, généralement, de la classe de seconde, c'est seconde CD. C'est un tronc commun là-bas. Que ça soit C ou D, la seconde c'est un tronc commun, CD. Ou bien si l'enfant aime plutôt des trucs d'aviation, on le conduit vers la série E. Vous allez voir un enfant, il peut dire moi, je veux être pilote. Mais le parent va lui dire, toi dégage là-bas. Tu penses que c'est là-bas, il y a quelque chose. Alors que l'enfant, c'était sa vocation. Et vu son âge aussi, il a toutes les potentialités pour atteindre son objectif. Donc le critère d'âge est très important. Quand vous voyez que votre âge est avancé, ne vous hasardez pas à aller vers le cycle long. Il faut plutôt se diriger vers le cycle court, qui est l'enseignement technique ou professionnel direct. Il y a la santé. Au niveau de la santé, on ne parle pas ici du palu. Non, on parle des handicaps. Par exemple, il est handicap de pied. Est-ce que cette personne
peut faire l'armée par exemple, même si l'armée lui plaît. On va le rejeter. Il y a aussi ce qu'on appelle les phobies. Il y a certains, quand ils voient des choses, ils ont peur. Il y a quelqu'un, il voit en même temps du sang. Il commence peut-être même par vomir. Il y a des phobies comme ça. Ça veut dire que cette personne ne peut pas faire la médecine. Mais peut-être que le parent, lui, c'est la médecine qui lui plaît. Donc il va forcer l'enfant à faire la série D. Il va le forcer qu'il va faire la médecine. Et après, l'enfant ne va. Il sera obligé d'arrêter en chemin quelque part parce qu'il ne peut pas. Donc, on doit tenir compte du critère santé également. Surtout au niveau des phobies. Ça, c'est très, très, très important. Et maintenant, il y a l'autre critère que nous appelons les traits de personnalité. C'est-à-dire que se connaître. Connaître son point fort et connaître son point faible. Est-ce que là où moi je suis, qu'est-ce que j'aime vraiment? Est-ce que j'aime étudier la théorie ou bien c'est la pratique qui me plaît le plus? Donc quand tu sais ça, tu sauras. Est-ce aller à l'enseignement technique ou à l'enseignement général? Est-ce que moi je suis quelqu'un qui aime écrire? Vous allez voir, il y a certains jeunes, j'ai un exemple dans mon quartier. C'est un jeune, il est seul, il dessine et puis il fait comme des bulles dans lesquelles on communique, comme les dessins animés. Il dessine et puis il fait ça, comme des dialogues. Il a fait ça, ça remplit son cahier. Lui-même, il a créé une histoire comme ça. C'est un jeune, il est au lycée. Quelqu'un comme ça, quel domaine peut lui convenir? C'est les lettres. Ça veut dire qu'il est doué pour écrire des livres. Un roman, par exemple. Donc, chacun doit arriver à se connaître et les parents aussi doivent apprendre à connaître surtout leurs enfants. Il y a plusieurs autres critères là-bas comme le social, l'artistique, l'entrepreneuriat. Il est important de parler de l'entrepreneuriat ici. Il y a certains enfants qui aiment vendre. Parce que l'entrepreneuriat, c'est quoi? C'est créer son propre entreprise en prenant des risques. Tu mets de l'argent dans quelque chose où tu dis, je me remets à Dieu. Tu commences ce que Dieu fait, alhamdulillah. C'est ça qu'on appelle l'entrepreneuriat. Tu prends le risque. Tu ne connais pas ce qui est devant toi. Mais tu te dis, vu dans mon quartier, il n'y a pas tel, il n'y a pas tel, moi, je vais vendre tel. Et tu rentres dedans, tu mets ta tête. Et le reste, c'est la prière. Je suis sûr que le premier thème a déjà parlé de ça, dans le volet istikhara. Donc l'entrepreneuriat, par exemple, nous disons que certains ont des âges avancés, n'est-ce pas? Il a 18 ans. Mais quelqu'un aussi qui a 15 ans ou 14 ans, il est jeune. Peut-être qu'il veut rentrer dans le domaine du commerce. Mais il peut ne pas se lancer tout de suite. On va l'orienter vers des séries commerciales, comme la série G3 par exemple, ou G2, la comptabilité ou commerce. Comme ça, après, lorsque l'enfant aura son bac, il aura encore plus d'ouverture d'esprit sur la vente et la gestion de l'argent. Donc l'entrepreneuriat, c'est une réalité dans notre pays aujourd'hui. Vous allez voir, le gouvernement agit beaucoup côté entrepreneuriat actuellement. À chaque moment, il y a des appels à projets. On dit appel à projet des jeunes, appel à projet des jeunes. Ça veut dire que chaque jeune doit avoir un projet. Pas doit avoir, mais pourrait avoir. Si on n'oblige personne à le faire. Et qui parle d'entrepreneuriat ne parle pas d'abandon des études en même temps. On peut continuer les études et aussi entreprendre quelque part. Ou bien
accompagner son parent au marché ou pendant les vacances, l'enfant lui-même, on lui donne quelques trucs à aller vendre pour étudier aussi sa capacité de vente. C'est comme ça certains parents font. Pendant les vacances comme ça, ils paient certains trucs qu'ils donnent à l'enfant, va vendre, pour voir comment est-ce que l'enfant va gérer. Ça veut dire qu'on ne peut pas couper en même temps les études de l'enfant, mais plutôt on commence par l'initier peu à peu, jusqu'à ce qu'il n'ait son bac, il aura plus d'ouverture. Vous pouvez me dire, tout le monde peut m'assurer aujourd'hui que un commerçant qui a le bac et un commerçant qui n'a pas le bac n'ont pas la même vision des choses. C'est vrai, l'argent c'est Dieu qui donne, hein? Mais si toi-même tu es ton propre DG et tu as le bac, tu recrutes un comptable, tu peux plus le contrôler que celui qui n'a pas le bac. Parce que tu sais lire, tu sais écrire. Parce qu'il y a aussi des fraudes que les comptables font. Il y a des détournements. Donc celui qui sait lire, il sait écrire, il peut contrôler tout cela. Mais toi qui ne sais ni lire ni écrire, tu ne peux pas le contrôler. Peut-être c'est lorsqu'il va te faire un gros coup que tu vas remarquer que ah, lui là, il a commencé par m'arnaquer ou bien m'escroquer. Mais celui qui a étudié un peu, lui, d'avance, il peut anticiper tout ça. Donc c'est d'où laisser les enfants étudier au moins jusqu'au niveau bac, tout en les initiant à l'entrepreneuriat si le parent a la vocation de diriger son enfant vers le commerce. Ça c'est très important. Et aussi le critère financier, les moyens financiers des parents. Si l'enfant veut continuer les études et que les parents n'ont pas les moyens, c'est que les moyens, il n'y en a pas. Il n'y a rien à faire. Ils sont obligés de parler à l'enfant que voilà, il n'y a pas les moyens. Donc tes études là, tu vas stopper. Et là-bas aussi, moi je vais juste dire aussi qu'il faut se réveiller tôt. Parce qu'aujourd'hui, les études c'est gratuit. Mais toi-même, tu prends en charge tes fournitures scolaires, ton déplacement, ta nutrition. Mais les frais de paiement, les frais scolaires, c'est gratuit. C'est gratuit. Mais les gens restent jusqu'à la dernière minute avant d'aller commencer par chercher des places dans les établissements publics. Et à la dernière minute, on lui dit non, il n'y a plus de place. Il faut aller dans un établissement privé où l'écolage est au minimum de 60 000 francs. Alors que le parent n'a pas ces moyens-là. Peut-être qu'il y a jusqu'à 5 enfants. S'il faut payer 60 à 80 000 pour les 5 enfants, vous voyez que vraiment c'est un gros budget. C'est ça le problème en fait. Si tu es seul chez ton papa, c'est bon. C'est pas bon, mais c'est mieux. Il peut assurer plus facilement. Mais vous êtes 5. Mais vous êtes 5. L'écolage d'une seule personne, 80 000, 60 000. 80 000 fois 5, ça fait combien? Ça fait combien? 400 000. Vous venez de faire 400 000, c'est gros. Sans compter les tenues, les fournitures scolaires, le déplacement et chaque matin, votre petit déjeuner. Et tout ça pendant au moins 3 ans. Hein. Le lycée, c'est 3 ans au minimum. Vous voyez que c'est du lourd pour nos parents. Donc, quand on sait qu'on n'a pas les moyens financiers, il faut se réveiller tôt. Juste après les résultats, commencer par chercher des places dans des établissements publics. Si on n'a pas les moyens. Mais on prie qu'Allah nous facilite les moyens.
Parce que là-bas aussi, il y a certains inconvénients comme les effectifs pléthoriques. Et ça n'aide pas certains enfants. Mais d'autres s'en sortent bien malgré les effectifs. Mais d'autres, l'effectif là leur fatigue. Ils n'arrivent plus à continuer dans de très bonnes conditions. Vous allez voir que l'enfant qui a eu 15, 16, 17 de moyenne au BEPC, arrivé au lycée, il s'en sort avec 9, 10, 9, 10. Ça veut dire qu'il a été influencé par quelque chose. Soit lui-même par sa paresse, soit peut-être que les conditions dans lesquelles il suit les cours ne l'arrangent pas, ou soit qu'il a eu des amis qui l'influencent. Donc c'est comme ça. Donc, le parent doit suivre l'enfant aussi dans son cursus. Vous allez voir, il y a certains parents, tu vas à l'école, tu reviens, ils ne te demandent, vous avez fait quoi aujourd'hui? Vous avez fait premier trimestre. Ils ne te demandent même pas, amène ton bulletin, je vais voir. Ou bien, amène ton bulletin, je vais montrer à ton grand frère pour voir ce que tu as fait. Certains, ça ne les regarde pas. Il a réussi? Oui. Il a échoué? Oui. C'est là-bas les insultes commencent. Ou bien, s'il échoue, ça c'est le problème. Mais s'il réussit, que ça soit 18 de moyenne ou 11 de moyenne, il ne sait pas. Et il ne cherche même pas à savoir. Ça aussi, c'est une faute aux parents. Le parent doit suivre de près. Même, il y a quelqu'un qui disait que même si tu ne sais ni lire ni écrire, fais semblant d'appeler l'enfant et lui dire qu'il n'a qu'à te donner. Tu regardes. Tu fais semblant de regarder. Ça va l'amener lui-même quand il aura une mauvaise chose ou bien une mauvaise note à se rattraper la prochaine fois. Il va se dire, hey, mon papa va prendre s'il voit que j'ai une mauvaise note et il va me gronder. Même si tu ne le grondes pas. Il y a certains enfants, naturellement, ils ont honte. Mais d'autres aussi, ils s'en fichent. Donc tout ça, les parents aussi doivent faire attention à tout ça et suivre le cursus scolaire de leurs enfants. Donc le critère parent toujours, il faut que le parent ait un plan. Comme je l'ai dit, par exemple, un parent qui a un plan d'orientation pour son enfant vers le commerce. Il sait quoi faire. Il doit savoir que mon enfant, je veux l'orienter vers le commerce. Mais il faut aussi tenir compte de la vocation de l'enfant. Est-ce que l'enfant, lui, il aime le commerce? Il faut aussi tenir compte de ça. Tu peux vouloir quelque chose pour ton enfant, mais lui n'aime pas ça. De toutes les façons, vous deux, vous ne savez pas ce qui est bien pour vous. Seul Allah le sait. D'où le côté spirituel. Il faut plusieurs fois invoquer Dieu. Que Dieu m'éclaire. Que Dieu nous éclaire à pouvoir suivre la voie du bonheur. Bien la voie de la réussite. Donc le volet spirituel aussi est très important. Si le parent pense qu'il a un plan pour son enfant, il peut penser que non, ce domaine c'est très important. Mais il n'y a rien là-bas. Si moi je prends mon exemple, les parents disaient, oh, que bon, tu as fait la série de médecine. C'est dans ma tête que c'est médecine. Médecine, moi j'entends seulement le nom. Je sais que c'est les médecins, ils soignent les gens. Mais ce n'était pas dans mon cœur. Je suis venu à l'université, j'ai postulé pour la médecine, on ne m'a pas pris. Puisque c'est là-bas on m'a dirigé. Je suis venu, j'ai postulé, mais je n'ai pas été retenu. Je fais quoi? J'étais perdu. J'étais perdu alors. Et je me suis dit, il y a aussi un domaine qui est proche de la médecine. C'est la biologie, physiologie animale. Et je suis allé m'inscrire là-bas. Mais comme ce n'était pas ma vocation, suivre les cours même, c'était difficile. Je venais, je suis dans l'amphi, mais je n'étais pas dans l'amphi.
on suit un peu, après on sort avec les amis. Bon, c'est là-bas on trouve au moins la satisfaction. Et c'était une mauvaise chose. Une très mauvaise chose. Mais dès la deuxième année, mon grand frère avait fait la génie civile. Donc moi aussi j'avais dans mon idée que je dois faire la génie civile. Mais autrement, moi je veux faire la géotechnique. C'est-à-dire ceux qui font l'analyse du sol, avant de construire un bâtiment, normalement, on fait l'analyse du sol pour voir est-ce que sous le sous-sol il n'y a pas une cavité, est-ce que le sol là n'est pas un sol amorphe, c'est-à-dire un sol qui garde de l'eau. Est-ce que pour construire dans un milieu, est-ce que ce n'est pas un milieu inondable? Il y a plusieurs études qu'il faut faire avant même d'acheter un terrain. Donc moi c'est ça qui me plaisait. Mais tout le monde dit non, tu es intelligent, médecine, médecine. Dans la deuxième année, j'ai changé. J'ai fait une réorientation. J'ai choisi la géologie. Parce que je ne pouvais plus faire l'INSI. Donc j'ai choisi la géologie. Parce que j'ai consulté mon grand frère. Il dit, ah, avec la géologie, tu peux avoir une licence en géologie fondamentale. Et au master maintenant, tu pourrais faire un master géotechnique comme tu le souhaites. Je dis là, ça tombe bien. Et j'ai choisi la géologie. La première année, j'ai validé seulement sur 60 crédits, 36. Je ne suivais rien. 36. Mais quand je suis arrivé en géologie, j'ai pris les unités d'enseignement, les UE que je n'avais pas validées, plus certaines UE de la deuxième année. Ça faisait au total 71 crédits. Je vous assure, par la grâce d'Allah, j'ai validé tous les 71 crédits. Ça veut dire que parfois, si on place une personne dans un milieu qui lui correspond, il s'en sort mieux. Il va falloir que les parents écoutent les enfants. On ne doit pas obliger l'enfant à aller dans un domaine. Il peut devant, vous allez le voir commencer, mais devant, il y aura des problèmes. Donc Allah subhanahu wa ta'ala éclaire nos parents et nous éclaire nous-mêmes. Maintenant, au 2.2, il y a le critère qui est lié à la carte scolaire. Ça veut dire, avant de se lancer dans une série, je veux faire la série D. Tu te lèves que je veux faire la série D. Je veux faire la série G2. Il faut te demander, qu'est-ce qu'on fait là-bas? C'est toi, tu es faible en philo. Tu es faible en français. Et comme tu vois les amis, ils font A4, A4. Tu te dis, oui, moi aussi je vais faire A4. Tu ne t'es pas renseigné pour voir dans A4 là, quelles sont leurs matières fondamentales. Parce que dans chaque série, il y a des matières de base, des matières fondamentales. Et quand tu rates ces matières, c'est que tu as 90% de chances d'échouer. Donc il faut se renseigner. Si, par exemple, tu dis, je veux devenir un pilote. Ta vocation, c'est de devenir un pilote. Mais tu dis, je suis faible en maths, je suis faible en physique, donc je ne peux pas choisir série E. Je ne peux pas faire série D. Donc tu attrapes série A4. Après le bac, ton rêve de pilote là, c'est tombé carrément. Tu peux être perdu. Si tu n'as pas un cadre idéal pour t'orienter, tu seras perdu. Et ça, c'est mauvais. Donc, le renseignement est très important. Il faut se renseigner. Dans cette série-là, il y a quoi là-bas? Après, quand on finit ça, on devient quoi?
C'est ici que je vais profiter vous dire, si vous avez votre BEPC, vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas s'il faut faire tel ou tel, on te demande tu veux faire quoi, tu dis moi je ne sais pas. Hein. Allez choisir la série CD dans le but où après votre bac vous avez toutes les portes ouvertes. À l'université par exemple, quand tu as le bac C ou le bac D, toutes les portes sont ouvertes. Toutes les facultés, toutes les écoles, tu as la possibilité de t'inscrire là où tu veux. Mais le bac A4, tu n'as pas cette possibilité. Le bac F, G, tu n'as pas cette possibilité. Il y a certaines facultés dans lesquelles tu ne peux pas rentrer. Donc si tu ne sais pas carrément quoi faire, ou bien le parent voit que mon enfant vraiment, il est très jeune, on l'inscrit seconde CD et on le suit de près. On fait tout pour qu'il réussisse. Comme certains le disent que là-bas les gens ont peur des mathématiques et des sciences physiques. On a un camarade, il a fait seconde CD. Il voyait qu'il était faible en maths et physique. Alors, en première, il s'est réorienté vers la première A4. Il a fait 3 fois la première A4. Il est revenu, première D, c'est là-bas qu'il a réussi. Ça veut dire que ce qu'il pensait en réalité difficile, ce n'était pas difficile. Il suffisait de trouver une méthode pour bien aborder la chose, c'est tout. On peut aussi être faible en maths et physique au collège, mais au lycée, réussir mieux que celui-même qui était fort au collège. Si je prends moi mon exemple, c'est juste pour vous dire que les cursus ne sont pas liés en tant que tels comme on le pense. Primaire, ça on ne compte pas. Au collège, je suis sorti avec mention très bien. Au lycée, rien n'allait. Parce que moi j'ai fait le privé au collège. Au lycée, avec les conditions, j'ai cité précédemment les conditions. L'effectif pléthorique, la camaraderie et tout. J'ai eu le bac avec mention passable. Mais à l'université, je n'ai jamais eu mention passable depuis la licence. Et aujourd'hui, alhamdulillah, je suis en 2e année de thèse de doctorat. Donc ça veut dire que les cursus au fait ne sont pas très liés. Ça dépend de comment la personne se prend. Si j'avais dit avec bac passable à l'université, je me laisse, je dis est-ce que moi je peux faire quelque chose là-bas? C'est fini. J'aurais tout gâché, je ne sais pas là où je serais actuellement. Donc chers amis, ne pensez pas que le collège, parce que tu n'as pas eu de très bonnes notes en maths et physique, là tu vas aller, tu cherches une série dans laquelle il n'y a pas maths et physique. C'est ce que certains pensent. À cause de la mathématique, certains fuient carrément l'enseignement général, ils se pointent. G2. G2 là, il y a maths ou pas? Il y a maths. 2 même. Il y a les maths fines et les maths gênées. Ils ont maths général comme nous aussi on le fait. Et ils ont le maths lié à leur spécialité. C'est là-bas que tout devient bizarre pour les gens. La comptabilité, c'est quoi? Il faut faire la mathématique pour comprendre la comptabilité. Donc les gens pensent fuir les mathématiques. Ils cherchent une porte de facilité. Au final, ils se rendent compte qu'il n'y a rien à faire. Ils doivent les affronter. Ça veut dire plutôt qu'il faut se préparer. Surtout si tu ne sais pas quoi faire.
tu ne sais pas quoi faire et c'est toi tu veux éviter les mathématiques. Ça c'est aussi une erreur. Si tu ne sais pas quoi faire après le BEPC, va, prépare-toi et attrape série CD. Tu te prépares, tu fais tout pour réussir. Après le bac, je vous assure, tout est ouvert comme ça. Sur l'université de Lomé, partout tu veux, tu déposes ton diplôme, on te prend. Bac CD. Mais celui-là qui se connaît, il sait que moi je veux devenir tel. Alors lui, il choisit rapidement sa série préférée. Parce qu'il veut devenir la chose. Pas parce qu'il a entendu, les gens sont en train de dire que non, ici, il y a l'argent. Ici, il y a tel. Ici, il y a tel. Il ne se renseigne pas qu'est-ce qu'on fait là-bas, mais il tombe dedans. Ce qu'il fuit depuis là, c'est ça, il va rencontrer là-bas. Et ça devient un problème pour lui. Donc, il faut tout éviter. Donc, il faut analyser les séries, analyser les finalités ou bien les débouchés. Après le bac, qu'est-ce que ça va donner? Et l'autre critère, le 2.3, c'est les critères qui sont liés à l'environnement professionnel. Dans notre pays, dans quel domaine il y a plus le marché? Et quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses? Quel métier je dois attraper pour m'en sortir plus facilement? Il faut aussi cet exercice-là. Tu veux par exemple apprendre, tu te dis non, moi j'aime la maçonnerie. Mais tu n'arrives pas à exercer des travaux physiques. La maçonnerie, tout le monde sait que ça exige une force physique. C'est vrai, lorsque tu seras ingénieur, tu n'auras plus à toucher les pelles, les triels. Mais quand même, au début de la formation, tu es obligé de toucher. Il y a certains chefs maçons, ils ne touchent rien parce qu'il a des apprentis, n'est-ce pas? Mais au début, avant d'arriver à ce stade-là, il touchait ou pas? Il est obligé. Il est obligé. Donc il faut aussi étudier ce qu'il y a, quelles sont les conditions qu'il faut remplir, que ce soit physiquement, que ce soit intellectuellement, avant d'aborder un domaine. Et pour finir, nous avons juste voulu vous présenter les filières et les métiers qui sont porteurs. Comme je l'avais dit précédemment, c'est-à-dire les domaines dans lesquels si vous rentrez, il y a plus de... comment formuler ça? Il y a plus de chances d'avoir de l'emploi ou bien de créer si vous êtes un créateur. Nous prenons le premier domaine, l'agriculture. Nous avons mis dans les détails là-bas agriculture et élevage. Mais il y a plusieurs types d'agriculture. Il y a plusieurs types d'élevage aussi. Élevage, c'est vague. Il y a l'élevage des volailles, n'est-ce pas? Il y a l'élevage des lapins, élevage des poissons, élevage de quoi, je ne sais plus. Il y en a plusieurs. Mais si toi, tu as la vocation de devenir un ingénieur, parfois quand on dit ingénieur aussi, retenez ça bien. Quand on dit ingénieur, ce n'est pas seulement ceux qui font génie civil, on appelle ingénieur. Le commun des mortels pense que quand on dit ingénieur, non, c'est génie civil. Ceux qui s'en chargent des bâtiments, non. Il y a des ingénieurs partout. En agriculture, on peut étudier, arriver au stade d'ingénieur. Après la licence, vous pouvez faire une école d'ingénierie. Ou bien vous avez votre master, vous avez le titre aussi d'ingénieur. Quand vous avez la licence, on parle de technicien, domaine agriculture et élevage. Au niveau master, vous avec l'ingénieur, vous avez le même titre. Donc il y a aussi les ingénieurs agriculteurs. Lui n'a pas besoin d'aller attraper la roue, non.
Lui, il sait planifier en fonction des saisons. Quand il y a un champ, il sait analyser le sol. Il sait dire que ce sol-là est bon pour ce produit. Et l'autre est mauvais pour ce produit. Mais celui qui n'a rien fait comme étude dans le domaine de l'agriculture, lui, il a un sol, il veut planter, ce qui lui vient à la tête de planter, c'est ça, il plante. À la fin, la récolte est faible. C'est en ce moment qu'il se rend compte que le sol là n'est pas bon. Mais le sol là n'est pas bon, le sol là n'est pas fertile pour tous les produits agricoles ou bien pour ce que tu as planté. Il y a aussi cette différence. Le sol peut être non fertile pour un produit, mais pourrait être fertile pour un autre. Donc les ingénieurs agricoles, eux, ils sont là pour ça. C'est équivalent aussi pour l'élevage. Hein. Ce n'est pas tout le monde qui peut faire par exemple l'aquaculture, c'est-à-dire l'élevage des poissons, ou bien la piscine. Ici, c'est quel élevage? Abeilles. Il y a aussi maintenant l'élevage des tortues. Il y a beaucoup de choses maintenant. Mais avant de savoir toutes les portes qui sont ouvertes dans ce domaine, les séries à choisir, c'est la série D ou la série C. Tu fais tout pour réussir et à l'université, tu peux t'inscrire à l'école supérieure d'agronomie qu'on appelle ESA, ou bien avec le BEPC, tu peux t'inscrire dans l'école de formation professionnelle qu'on appelle l'ENFA de Tové. ENFA de Tové. Vous allez voir sur cette fiche là, en bas, là où on a mis école de formation, la flèche est dirigée vers ENFA de Tové. Vous allez voir là-bas technicien agricole. Donc vous n'êtes pas obligé de venir à l'université. Avec le BEPC, vous pouvez aller là-bas. Vous faites une formation, vous devenez technicien agricole. Et vous avancez. Il y a aussi les énergies nouvelles ou renouvelables. Qu'est-ce qu'on appelle comme ça? Tout le monde entend parler d'énergie solaire. Énergie solaire. Nous voilà en Afrique. Nous voilà, exemple, dans le désert, dans le Sahara, ou bien dans le Sahel. Le soleil est très abondant. On nous vend l'électricité très chère. Mais on a besoin aussi d'énergie solaire. Mais il n'y a personne pour produire ça en Afrique. Il faut acheter les machines depuis la Chine ou bien depuis l'Inde. Ça veut dire que nous aussi, nous devrions nous diriger vers ces domaines. Et quand on se dirige, parce que ces domaines sont vides en Afrique. C'est un des domaines très vides. Donc, c'est toutes ces énergies nouvelles et renouvelables là. Pour s'en sortir là-bas aussi, il faut d'ores et déjà choisir la série D, C ou la série E. Nous avons le domaine des mines. Les mines, on dit dans notre pays, il y a le pétrole. Dans notre pays, il y a les phosphates. Dans notre pays, il y a les calcaires. Il y a l'uranium. Comme aujourd'hui au Niger, chaque jour que Dieu fait, on se réveille, vous allez entendre parler d'uranium, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'il y a des Africains capables de transformer l'uranium? Peu ou pas. Dans certains pays, possible. Mais surtout dans les pays francophones, là, il y en a très très peu. Donc, le domaine des mines, si nous nous lançons, 10 ans, 20 ans après, nous, même Africains, nous serions capables de transformer nos matières premières en matière de consommation. Et là aussi, pour s'en sortir, il faut la série D, ou soit la série C, ou soit la série F4, ou la série F2. On peut également ajouter la série F3. Ceux qui ont peur des mathématiques,
Ne dites pas que vous avez peur, mais il faut plutôt trouver des moyens pour s'en sortir. Parce que c'est là-bas que se trouve l'avenir de nos pays. Si nous tous nous fuyons ça, c'est que nous n'atteindrons jamais le niveau de ceux qui nous dominent aujourd'hui. Il y a aussi le domaine des bâtiments et travaux publics. Vous prenez un exemple. Allez sur Google, vous tapez Dubaï. Ou bien vous tapez sur Google Washington. Vous voyez les routes, les immeubles, comment tout est bâti. C'est à ce moment que vous vous rendez compte que là au Togo il n'y a rien. Ou bien en Afrique, il n'y a presque rien. Ça veut dire que c'est un domaine porteur. Ça veut dire si dans 10 ans, l'Afrique décide de commencer par construire le pays ou ces pays, ceux qui sont dans le domaine, c'est eux qui seront recrutés. C'est eux qui vont plus intervenir. C'est comme ça qu'il faut identifier les domaines porteurs. Vous regardez ailleurs ce qui est déjà fait. Et chez vous, il n'y a rien de ça. Ça veut dire que je vais rentrer là-bas. Dans le futur, lorsque ça va commencer chez moi, je serai aussi parmi les premiers. Le transport et logistique. On dit par exemple, le Togo veut acheter 5 avions aujourd'hui. Vous êtes sûr qu'on va trouver l'équipage là? Tout le monde togolais? Est-ce que tout l'équipage peut être des Togolais? Il y aura forcément des postes où peut-être au niveau des pilotes, on va dire, il faut aller chercher un Américain ou un Français.